Je dois dire que I Capuletti e i Montecchi de Bellini, à part le fait que Roméo et Juliette s'appellent Roméo et Giulietta, il y a très peu de l'œuvre de Shakespeare, quasiment rien. Toute l'action se passe chez les Capulet. Donc l'œuvre est beaucoup plus enfermée que chez Shakespeare où ça va dans beaucoup d'endroits différents. C'était peut-être de la tradition de cette époque de vouloir prendre la force de ce titre mais de le concevoir autrement. L'œuvre est très forte, la musique est magnifique. Bellini arrive à composer une musique qui est pratiquement comme du jazz. Quand on écoute ça, on a l'impression parfois avec Roméo et avec Juliette que l'un ou l'autre sont en train de composer la musique qu'ils chantent. Il y a une chose que j'ai rarement rencontrée chez d'autres compositeurs, cette façon de vocale, de chercher quelque chose en pur terme musical. L'interprète des rôles a une possibilité de personnaliser cette musique et son caractère d'une manière qu'on trouve rarement ailleurs. Puisqu'il ne faut jamais oublier une chose, les textes sont écrits, la musique est écrite, mais tout l'art résolu en donne l'impression réellement que la personne, le caractère est en train de dire pour la toute première fois. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Tout ce qu'on fait dans notre travail sert à développer le psychologie, puisque les personnes dans la salle, le théâtre sert à ça, de s'identifier, de pouvoir partager ça avec le public et aider les chanteurs ou les comédiens à partager ça partager leurs doutes. Le problème dans la mise en scène, c'est que nous devons réinventer l'œuvre à chaque fois. On veut créer un spectacle que le public n'a pas vu, peut-être pour illuminer certaines facettes d'une œuvre que le public n'aurait pas réfléchi avant, et que toute la choix du décor, du costume, de tout ce qui est physique autour doit donner un soutien à cette œuvre, mais ne doit pas le rapetisser. Donc ça, it's quite complicated, faut dire, to say the least. Capuletti e Montecchi est intéressant pour ça, puisque les jeunes, ce sont deux très jeunes personnes qui se trouvent dans des situations qui dépassent complètement ce qu'ils ont l'habitude de connaître et les obligent à prendre des décisions très difficiles. Roméo, tout ardent, qui veut que Juliette quitte son père, mais toute sa vie, c'est son père, c'est la famille. Donc elle a peur, mais en même temps elle aime Roméo, donc elle veut pas. Tout ça, c'est passionnant. Il y a une abstraction aussi dans cette œuvre, une grande abstraction qui fonctionne très bien avec la musique. Ça ne correspond à aucune autre que je connais en effet. C'est un titre qui n'est pas incroyablement bien connu. Toujours le sentiment quand le public participe à ça, qu'ils se rendent compte qu'ils voient quelque chose, qu'ils écoutent quelque chose étonnamment fort et touchant.